Bonsoir et bienvenue. La Côte d'Ivoire compte 16 nouveaux cas confirmés de Covid-19, ce qui porte le nombre total de malades à 96 cas, dont 3 guéris et aucun décès, information donnée par le Collège des ministres en charge de la gestion de la pandémie. Depuis l'apparition du coronavirus, plusieurs mesures d'hygiène sont observées pour éviter la propagation du virus. Parmi elles, le port du cache-nez. Les cache-nez semblent manquer sur le marché, de quoi inspirer des opérateurs à produire des masques de protection made in Côte d'Ivoire. Vous le verrez dans ce journal. Face au Covid-19, le télétravail reste une alternative pour poursuivre son activité. En cette période d'isolement progressif, le gouvernement et une grande majorité d'entreprises proposent l'option du télétravail, véritable pratique de préservation de milliers de personnes. Le nombre des personnes infectées par le coronavirus en Côte d'Ivoire a encore augmenté. De 80, nous sommes passés à 96 cas ce jeudi. 16 nouveaux cas ont donc été enregistrés et les investigations se poursuivent en vue d'isoler et mettre en quarantaine tous les porteurs du Covid-19. Bilan établi ce soir même par le ministre de la Santé lors du désormais traditionnel point quotidien conjoint fait par les départements ministériels directement impliqués dans la lutte contre la pandémie. Je vous propose d'écouter Eugène Akaawele. Ce mercredi, donc 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. Ces cas sont des formes légères. Nous notons toujours nos 3 cas guéris, on va l'avoir dit hier. La recherche de tous les contacts des cas confirmés se fait de façon continue par l'équipe de suivi des contacts mise en place à cet effet. Heureusement, la Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Nous insistons également sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la pandémie. Le respect des mesures, nous référons ainsi à cet important message du président qui dit que notre principal ennemi, c'est l'indiscipline. Au titre des mesures, du respect des mesures, des consignes, devant les signes suivants: fièvre, toux, courbature et ou difficultés respiratoires, il faut contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101 et le 125. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car dans cette affaire, c'est ensemble que nous vaincrons de façon efficace contre la pandémie. À Bobo, l'heure est à la sensibilisation des riverains. Le maire de la commune et son équipe municipale ont remis des kits d'hygiène aux communautés et autres composantes de la cité avec pour objectif principal de freiner la chaîne de transmission du Covid-19 qui gagne du terrain. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. On n'a pas dit de mouiller. Il y a d'autres qui vont mouiller les mains, on dit de laver. À défaut de l'eau. La sensibilisation des populations, tel est le leitmotiv contre le coronavirus, une pandémie mondiale qui domine l'actualité. Ici à Abobo, la municipalité conduite par Ahmed Bakayoko, par ailleurs ministre d'État en charge de la Défense, a initié ce jeudi une vaste campagne pour expliquer le mal qui ronge et faire adopter à la population les bons gestes, les bons réflexes. Des produits d'hygiène ont été offerts aux représentants de différentes entités de cette commune. Ils n'ont pas les moyens. Pour cela, encore aujourd'hui, il a fait parler de son cœur en envoyant ces kits-là pour non seulement la protection,
et c'est un matériel d'hygiène pour éviter la propagation du virus au sein de la commune. Par ailleurs, des familles, des lieux publics comme la célèbre casse de cette commune ont été visités par les collaborateurs d'Ahmed Bakayoko pour amplifier le message et faire prendre conscience de cette réalité. Le coronavirus existe bel et bien. Nous avons déjà initié cette sensibilisation, pas de sensibilisation, mais le fait que la mairie nous accompagne, cela est un grand soulagement pour nous. Je voudrais dire à mes frères tirailleurs, il y a une petite mesure, c'est le fait de compter l'argent avec la salive. Il faudrait que nous arrêtons cela ici. Quand vous avez porté des gants et vous prenez l'argent, vous comptez avec la salive, c'est la même chose. Le virus peut vous atteindre à partir de ce acte-là. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, l'état d'urgence a été décrété lundi sur toute l'étendue du territoire national, avec plusieurs mesures dont l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h. La sensibilisation et l'adoption de nouvelles habitudes sont les maîtres mots au moment où la pandémie du coronavirus sévit. La pandémie a suscité l'engagement de plusieurs bénévoles qui mettent du sien pour rappeler aux populations les gestes barrières. Objectif principal, la discipline. Pierre Dipomela. Multiplier les gestes barrières contre la propagation de la maladie à coronavirus, c'est pour l'instant les principales recommandations des professionnels de la santé. Des bénévoles, mégaphone à la main, relayent ces informations auprès des populations dans les marchés. L'État a pris des mesures. Et comme on constate que ces mesures-là ne sont pas réellement respectées des populations, l'idée c'est de faire prendre conscience aux populations ivoiriennes en général et abidjanaises en particulier l'état d'avancement de la maladie. Aujourd'hui, nous sommes à 80 cas officiels. Alors nous avons jeu bon de venir au contact des populations, venir leur expliquer le bien fondé de respecter scrupuleusement les mesures préventives qui ont été arrêtées pour essayer d'endiguer cette maladie, pour que cette pandémie-là ne puisse pas assez se répandre dans notre pays. Les résultats de ces sensibilisations tout azimut sont de plus en plus visibles. Au célèbre forum des marchés à Djamé, de nombreux magasins sont restés fermés. Les quelques boutiques ouvertes laissent à l'entrée une fontaine pour le lavage des mains. Gants, gel hydroalcoolique et cache-nez sont en vente dans tous les coins de rue. Il vient acheter gants tout de suite là devant vous, voilà, pour me protéger. Chaque matin, je suis d'abord là, mais la gel. Donc, elle est protégée comme il est sur le magasin. Voilà, il prend toutes mes précautions pour éviter cette maladie-là. C'est à cause de la maladie virina corona. Donc ça nous fait peur vraiment. C'est ma première fois de porter cache-nez, donc je conseille à tous les gens de porter cache-nez. Le nombre de personnes infectées continue de s'accroître en Côte d'Ivoire. Cette situation a poussé le gouvernement à instaurer un état d'urgence et un couvre-feu de 21h à 6h. Depuis l'apparition du coronavirus, plusieurs mesures d'hygiène sont observées pour éviter la propagation du virus. Parmi elles, le cache-nez. Les cache-nez semblent manquer sur le marché, de quoi inspirer des opérateurs à produire des masques de protection made in Côte d'Ivoire. Une découverte de Pierre Dipomela. Des cache-nez de toutes sortes et de diverses origines, vendus à la criée dans les rues d'Abidjan depuis la survenue de la pandémie du coronavirus. Au boulevard Nangui Abrogwa à Adjamé, Ousmane, 20 ans, vend des cache-nez, pas comme les autres. Je vends les cache-nez africains. C'est un tailleur africain qui a débrouillé pour fabriquer. Tu portes pendant la journée, après la journée, tu peux laver pour porter encore. Des cache-nez africains, comme ils sont appelés, sont produits dans les entrailles du marché d'Adjamé. Ces morceaux de tissu de toutes les couleurs sont produits par milliers, ici, dans ces ateliers de couture. Avant, on faisait habiller des femmes, des robes sexy pour les grandes dames. Donc, avec cette maladie, il y a eu un changement. Le marché est un peu calme. Donc, tout le monde a besoin de cache-nez, on est obligé de le faire. Donc, c'est pour cela qu'on a changé dans 2 jours là. Depuis dimanche, on a commencé de faire les cache-nez. Donc, pour le moment, c'est ça qui est sur le marché. On fait 2500 cache-nez par jour. Donc, au fur et à mesure, ça continue. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire leurs commandes. Nawa
est venue passer sa commande. Elle s'est lancée dans la vente de ses cache-nez il y a seulement 2 jours. Hier, je suis venue prendre quelques-uns, c'est fini. Aujourd'hui, je suis venue faire commande. Donc, ce que j'ai pris, c'est ce qu'elle a. C'est très bon. C'est ça, tu laves, tu mets de javel dessus, c'est bien pour corps. Si l'on ignore encore l'efficacité de ces cache-nez fantaisistes, ils ont au moins le mérite d'être à usage multiple. Dans le milieu professionnel, face au Covid-19, le télétravail reste une alternative pour poursuivre son activité. En cette période d'isolement progressif, le gouvernement et une grande majorité d'entreprises recommandent l'option du télétravail, véritable pratique de préservation de milliers de personnes. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. La pandémie du coronavirus change les habitudes. Des mesures comme l'état d'urgence décrété lundi sur toute l'étendue du territoire national, le couvre-feu entre autres engendre un ralentissement des activités, la fermeture de nombreux services. Ainsi, le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, recommande le télétravail. Avec l'application stricte des mesures de télétravail à travers des notes de service que les managers pourraient recommander, c'est-à-dire inviter tous les agents qui ne sont pas indispensables sur les lieux de travail à demeurer chez eux, mais à utiliser les outils digitaux, des smartphones, des téléphones portables, des ordinateurs, mais avec un accès Internet, ils pourront produire d'où ils sont. Le digital est une solution pour se prémunir contre cette pandémie et être productif, parce que notre économie aussi ne doit pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait une vie de qualité après le passage de cette pandémie. Le télétravail, une pratique bien connue en Europe qui pourrait être une alternative sérieuse dans un contexte d'isolement imposé par le Covid-19. Ce jeune entrepreneur, Donatien Kanga, a une réunion ce jour avec l'un de ses collaborateurs, Junior Guébo. Quand tu es en télétravail, le matin à 9h, tu pointes pour dire « je suis là » et toutes les 2 heures, tu signifies que tu es là. Les visuels que j'avais demandé, qu'est-ce qu'il en est? Je vais contacter pour qu'il me fasse parvenir les fichiers sources. Pas question d'arrêter le travail avec la situation. Le télétravail est pour lui une aubaine. Le télétravail, c'est des facilités favorisées par les outils du numérique. Donc, des réunions possibles à distance, le travail suit des outils collaboratifs partagés. Donc, on peut travailler sur un même document avec les collaborateurs sans forcément être dans la même pièce. Les outils sont disponibles. La question, c'est surtout la méthodologie. Comment est-ce qu'on s'y prend? Quelle organisation on met en place? Et c'est là le plus difficile. Vous pouvez trouver dans un contexte à la maison. Les enfants sont là. L'inconvénient, c'est le risque de paresse ou de déconcentration, voilà, puisqu'on n'est plus dans notre environnement de travail. L'Internet est le principal support de cet outil. À ce propos, le ministre en charge de l'économie numérique rassure que les opérateurs de téléphonie mobile ont été invités à démocratiser et à faciliter l'accès aux solutions de télétravail en mettant à la disposition des entreprises et des populations des offres technologiques adaptées à des coûts abordables. En attente d'une normalisation de la situation et dans l'espoir d'une fin probable de la pandémie, les entreprises s'adaptent. Et si la chloroquine, médicament antipaludique, était la solution miracle contre le Covid-19? Ce qu'on sait, c'est qu'un essai clinique européen est lancé. Ce jeudi, le professeur français Didier Raoult, qui prône depuis plusieurs semaines l'usage de l'hydroxychloroquine pour soigner le coronavirus, a indiqué que dans le cadre de l'urgence sanitaire, le produit peut être prescrit en traitement du Covid-19. Yéli Traoré. Charlatan pour les uns, précurseur pour d'autres, le professeur Didier Raoult est spécialiste des maladies infectieuses depuis 30 ans à Marseille. Membre du conseil scientifique Covid-19 auprès du gouvernement français. Fin février, via une vidéo, il annonce la fin de partie contre le nouveau coronavirus. Pour lui, la chloroquine, une banale molécule utilisée contre le paludisme, serait l'arme principale pour annihiler le Covid-19.
Alors maintenant, il y a un traitement qui vient d'être proposé par les Chinois, qui était un traitement qui était prévisible, hein, puisque la chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. Hein. Donc on l'utilise depuis 30 ans, qu'on connaît parfaitement, on en connaît le dosage, on connaît tout. La chloroquine était probablement un médicament d'avenir dans les infections virales il y a 10 ans de ça. Hein. Les critiques affluent concernant la démarche du professeur, notamment de FakeMed, un collectif de scientifiques en lutte contre les fausses informations dans le domaine de la santé et de professeurs mettant en garde contre les effets indésirables de ce médicament. Didier Raoult n'en démord pas pour autant. De mon point de vue, hein, il y a une espèce d'excitation. Ah, il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins. Et donc, vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre le coronavirus, ou le nouveau vaccin. Enfin, si vous regardez le nombre de nouveaux vaccins qui ont été commercialisés depuis 30 ans, vous savez, la chance de faire un vaccin qui va être commercialisé est proche de zéro. Hein. L'hydroxychloroquine, un antipaludéen, pourrait être un don du ciel contre la maladie selon Donald Trump. Une étude française récente portant sur le nombre de patients a montré que le médicament, un dérivé de chloroquine, était particulièrement efficace contre le Covid-19, notamment lorsqu'elle a été prise avec l'azithromycine, un antibiotique. Un décret paru ce jeudi 26 mars en France indique que l'hydroxychloroquine peut être prescrite, dispensée et administrée sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19. Et pour terminer cette édition, sachez que les dirigeants des pays membres du G20 ont annoncé ce jeudi, lors d'un sommet virtuel, leur intention d'injecter plus de 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale pour contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie du nouveau coronavirus. Le bilan mondial de la pandémie de Covid-19, je le rappelle, a dépassé les 21 000 morts et enfermé chez eux de manière inédite plus de 3 milliards de personnes. Les 20 plus grandes économies mondiales ont également annoncé qu'elles travailleraient avec les organisations internationales afin de déployer un ensemble de mesures financières solides, cohérentes, coordonnées et rapides. Voilà, c'est ici que s'arrête ce numéro de NCI News. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes chez vous. Bonne nuit sur la nouvelle chaîne ivoirienne.